Ok, si vous êtes ici, ben c'est pour voir la suite de la construction du 7 435. Le MTT séparatiste. Et on passe au sac numéro 2. Voilà. Comme je le dis toujours, on va essayer. Il reste rien dans le sachet. Hein. Ah non, ça fait du bien de te ronger les ongles. Hein. Tu payes maintenant pour ouvrir tes petits sacs en papier. Ok, la suite. Donc, comme très souvent, quand vous montez un set Lego, bah vous ouvrez un sac. L'étape qui vous est proposée d'être faite, eh bien, c'est de monter un personnage. Nous avons le maître Alia Sikura, que je suis très content d'avoir enfin dans ma collection, parce que peut-être fâché ou peut-être content. Ce serait peut-être fâché. Voilà. Où sont tes pieds, ma cocotte? Ah oui, ça, où sont tes pieds? Ah ben les voilà. Elle est sympa, hein, pas mal faite. J'ai un autre set. Là, j'aime bien montrer le. Et avec bi-injection pour les pieds et tout. Lego travaille quand même un petit peu plus, de plus en plus, je dirais même, les détails. Sabre laser. On a 10 doublons. Je sais plus si elle se bat avec qu'un seul ou deux. Je leur mettrais peut-être deux en main, moi. J'en sais rien. J'aime toujours bien un petit peu personnaliser mes sets. Donc, on a le double des pièces. Alors, on va lui donner un double sabre. Voilà, elle reste là. Et, bien sûr, autre pièce qui m'intéressait énormément, le commandeur Bly. Parce que il a une super tempo. Que je l'ai pas dans ma collecte. Et que Lego a encore fait des petits efforts. Point de vue, ça c'est pour plus tard. Des petits efforts au point de vue des clones. Alors bien sûr, la pièce que je veux absolument montrer, c'est celle que je trouve pas. Au secours. Mais ouais, elle est où cette pièce? Ah, là voilà. Petite pièce qui a l'air de rien, mais qui est très importante. Ce qu'on n'a pas avec tous les soldats clones ou même les autres commandeurs. Sur celle-ci, elle est en plastique. J'ai des versions de Cody où elle n'est pas forcément. Non, non, c'est pas Cody de Rex, où elle n'est pas forcément. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà, regardez comme il est beau. Comme il est beau. Et on va lui mettre sa petite linière qui se met dans ce sens-là. Et voilà. N'est-il pas magnifique? Non? N'est-il pas magnifique? Moi, je suis très content de l'avoir en plus. Voilà, on le laisse sur le côté, qu'on puisse l'admirer. Allez, assez causé. On est là pour monter un MTT. Alors, on s'en était arrêté où? Dans des petites pièces. Alors, je vais faire un peu de place. C'est les pièces en trop.
faut vraiment que je réadapte mon plan de travail de construction. Quand c'est des petits sets, ça va. Quand je fais des grands, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comme je l'ai dit, j'ai réfléchi à un trépied lumineux, etc. Encore un petit peu d'attente, de budget, et puis que ça soit livré. Et j'ai repéré du matos qui devrait être sympa et me permettre de faire de plus belles vidéos, en tout cas, je pense, pour moi, ce sera un côté un petit peu plus pratique. Et j'essaierai d'agrandir, d'avoir une plus grande table pour travailler. Et peut-être avec le temps de faire d'autres plans, d'autres caméras. J'y réfléchis, j'en ai déjà discuté avec un ami. Il faut du matos, c'est une organisation, c'est... Comme je le dis, moi, je le fais en toute simplicité, à l'arrache, à la maison. Donc, toi, mon ami, tu viens... Non, tu viens comme cela. Voilà. Tu viens... Voilà. Alors là aussi, où je perds du temps, c'est en explication. Et puis, que je prends le temps d'essayer quand même de montrer à la caméra ce que je fais, ce que je monte. Comme je dis, je vous mets pas le manuel sous les yeux, ce serait pas possible. Mais, enfin si, ça pourrait, mais au moins, si vous avez les pièces, ça vous permet aussi de pouvoir, à la rigueur, vous faire votre propre MTT à la maison. Hein. Si vous avez une quantité de pièces brûles ou autres, vous pourriez, tout en suivant le développement de celui-ci, voir comment il se monte, des astuces de montage et autres, et le faire chez vous, à la maison. Où on va s'éclater là. Alors attends, Nathan Bibi. Ok, donc prends celle-là. Ouais, ok. On en met deux comme ça. Je suis désolé, hein, on voit que je me suis éclaté le pouce. Ok. Et celui-ci. Voilà, vient se poser là. Ouais, je vais réfléchir à comment je le mets, hein, histoire qu'il n'y ait pas un sale reflet qui pète les yeux en plein milieu du jetis. Alors, maintenant, petit cycle romain sans poignère. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Ensuite, un 4 plat. Et je vais essayer de pas me gourer dans les couleurs. C'est une pièce brune pleine, pas une rouge creuse, comme on a là. Alors, pour la suite, au même niveau, vous remettez un 4, une brune, toujours en face, et une plate lisse de 2 ici. Ok. Next step. Et ça, j'ai comme ça, vous en faites 2. Ils viennent se mettre ici, toutes les deux, comme cela.
Ah ouais, y a plein de petits montages bien alambiqués comme on aime. Voilà. Voilà. Rouge, rouge. Avec les petits. Hop. Ok. Et ça, bien sûr, ben, ça vient se mettre ici. Ok. Ah bon. Alors Lego, hein, ces dernières années, fait des pièces de toutes les couleurs. Hop. C'est parfois un petit peu affolant. Non, il n'y avait pas ça dans mon enfance, ces couleurs-là. Sur une pièce grise ou autre. Et j'ai des modèles hein, où il n'y a pas toujours des pièces comme ça, comme j'ai déjà eu dans le Faucon Millennium ou certains autres montages pour Super Destroyer et trucs comme ça. Et à un moment, c'est quand même bien pratique d'avoir des pièces de couleur parce qu'il y a des moments quand vous avez que des pièces gris sur gris ou noir et quand vous devez lire le plan. Il y a des moments, c'est un peu galère, hein, ça fait un peu mal aux yeux, donc c'est bien pour certaines pièces qui ne seront pas vues extérieurement, de pouvoir avoir ces petits repères de couleurs pour bien faire votre montage. C'est bien pratique. Ok, alors, un petit plat comme ça qui vient se mettre ici. Une 6 qui vient se mettre là, ok. Et la roue crantée qui vient se mettre sur celle-là. Ok. Oh, il y a des trucs, moi je vais m'éclater à monter celui-là. Ouais, je sais, j'ai des goûts bizarres. Parce que, voilà, il y a plein de petites pièces, des trucs, des montages techniques, mais c'est ce qui fait que vous avez les fonctionnalités qui bougent dans le vaisseau, qui vous permettent d'ouvrir les portes, de déplacer les. Et c'est aussi moi, c'est des petits trucs qui me font plaisir, quand j'étais enfant, les modèles on avait aussi, mais pas toujours aussi bien poussés, aussi bien faits, quoi. Ok, on continue. Donc, voilà. Ça, à l'origine, dans mon enfance, c'était des fenêtres. On voit les petits marquages ici où on pouvait mettre les petits plexis. C'était dans celle-là, quand j'étais enfant, celle-là qui avait des autocollants à poser. Et à la rigueur, vous aviez des trucs, police, etc. Ou octane pour les pompes à essence. Mais sinon, ouais, pour les fenêtres, c'est vrai que je me rappelle quand j'étais petit, il y avait des trucs comme ça à poser. Sur les plis plastiques. C'est sûrement les premiers stickers que j'ai dû poser sur des fenêtres. Alors quand vous avez 8-10 ans, vous vous doutez bien que n'ont pas tout été posé correctement. Alors peut-être qu'un jour, s'il y a de l'engouement ou de la demande, et que je retrouve les manuels sur Brickable, j'ai énormément de sets que j'aimerais pouvoir remonter. Mais il faut que je trie dans les cartons avec toutes mes pièces, parce que j'ai eu du M-Tron, du Blacktron, des trucs des glaces, etc. Et j'aimerais vraiment pouvoir remonter différents sets. Il faut que je retrouve les manuels, je trie les pièces, que je vois si j'ai toutes les pièces. Et peut-être qu'un jour, dans une autre série d'épisodes spéciaux ou une gamme plus rétro, j'essaierai de reconstruire ces sets de la même manière que je le fais pour ces vidéos-ci. On verra. On verra parce que ça va être un bazar. Retrouver les plans, les imprimer. Et puis
fouiller dans ces grands cartons pour retrouver toutes les pièces, les refoutre dans des baquets, et puis remonter ces sets. Je sais pas forcément encore où je vais les mettre déjà avec les Star Wars. Je suis un petit peu coincé en place, un petit peu limité, mais ouais, c'est un projet. J'y réfléchis, c'est un projet. Si un jour j'ai plus de budget pour m'acheter des nouveaux sets Star Wars, que c'est la dèche, ben, je remettrai je ferai peut-être des vieux sets en mode rétro. À voir. Mais c'est une forte probabilité. Je suis juste embêté pour les M-Tron. J'ai plus les aimants, ça je sais, je crois que je les ai perdus. Mais sinon, il y a un paquet dans la gamme Space Police et tout. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je pense que je me contenterai surtout de faire dans les Lego System, faire la gamme espace, même si j'ai beaucoup d'éléments de ville aussi, des bateaux et autres. Je verrai. J'y pense. Ok. Pour ceux qui mettent des commentaires et qui commentent, enfin, bah oui, et qui mettent des commentaires et qui commentent, bravo Mickaël. Ouais, ça va bien. Qui s'abonnent et qui regardent ces vidéos. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais il y en a. Et je vous en remercie énormément. Ça fait un bien fou, ça motive à continuer. Vous me direz, hein, comme ça me permettra aussi de voir si vous regardez les vidéos complètes. Vous me direz si vous voulez que je fasse des vidéos rétro, enfin des vidéos rétro, pour moi des sets rétro, en mode retrouve tes plans et reconstruis-les à 100%, pour voir c'était quoi les Lego d'il y a 20 ans, voire plus. Et ouais, s'il y a de l'engouement, de la motivation, je ferai peut-être un autre chapitre, une autre série que des Lego Star Wars, en mode plus rétro, quoi. Alors éclatons-nous. Et vous verrez des pièces qui n'existent plus, que Lego ne fait plus et autres. Si j'arrive, bien sûr, j'espère pouvoir arriver à les reconstruire à 100%, en espérant que mes chers neveux et nièces qui ont joué avec quand j'étais plus grand et que je les ai laissés chez mes parents, ne m'auront pas tout saccagé, tout piqué des personnages, des ordinateurs et autres, et que je pourrais refaire ces sets de manière complète. J'aimerais vraiment. Le problème est la place, c'est la place. C'est pas que je veux pas les refaire, je voudrais les refaire, mais moi je sais déjà à l'époque ce que ça pouvait prendre comme place chez moi. Et j'ai pas forcément la place ici pour pouvoir les faire. Alors ouais, je fais des montages, je fais des trucs, mais j'oublie on voit mes grosses traces de doigts, je frotterai tout ça. Ok. Sinon, laissez-vous bercer par la musique et le bruit des pièces, tout en regardant ce grand Gus monter son set. Bon, on arrive à la fin du sachet. Ouais, en dessous des 20 minutes. En dessous des 20 minutes. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce sac ou est-ce que j'ai oublié de mettre des pièces? Ah oui, il y en a des pièces en rap. Mais non, je pense pas m'être trompé. On le saura beaucoup plus tard. Donc, celle-là est un petit peu plus courte. Elle dure que 20 minutes. Je vais m'arrêter là. Et la suite, si vous êtes toujours motivé et intéressé, dans la partie 3 avec le sac numéro 3. Voilà, donc grand merci, des bisous, et puis j'espère que vous aurez autant de plaisir et d'engouement
à regarder les premiers chapitres et les suivants du montage de ce MTT 775435.